Bonjour à tous, Alain Leduc, Global Distribution. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous montrer un peu le processus du uploader ou de télécharger, si on veut, des sonneries différentes sur votre appareil Ericsson LG IP, dis-je bien, parce que les téléphones numériques, on ne peut pas changer la sonnerie si on veut ou uploader des fichiers. Il y a différentes sonneries fixes dans le système qu'on peut jouer avec, mais on ne peut pas les télécharger, mettre Bart Simpson ou autre si on veut dessus. Donc, ceci étant dit, la façon que ça fonctionne assez simplement, c'est qu'on doit préalablement, en fin de compte, télécharger ou uploader, en fin de compte, un fichier Wave dans le système téléphonique Ericsson. Donc, dans un premier temps, il faut se trouver un fichier Wave. Donc, de ce côté-ci, si on regarde simplement, j'ai téléchargé déjà, je vais effacer quelques petites choses, voilà. J'ai téléchargé Puriste sur le web, là, 2 types de musique, c'est pas tellement grave. On va en prendre une ici, voilà. Okay, disons une petite musique un peu techno, là. Parfait, on va prendre ça comme sonnerie, d'accord? Alors, je vais la prendre, la techno.mp3. Cette fois-ci, c'est un fichier, c'est pas un fichier Wave, c'est un fichier MP3, c'est pas tellement grave. On veut un fichier audio. Assurez-vous de bien voir, lorsque vous allez choisir vos différents fichiers, dans le système, de bien voir les extensions. Donc, je le mets ici, là, mais assurez-vous de ne pas cacher les extensions, somme toute, parce qu'on va devoir les rééditer, ces extensions-là. D'accord? Donc, moi, j'utilise un petit logiciel Audacity, ce qui n'est pas tellement grave. Il faut juste être dans le bon format si on veut audio. Je vais juste fermer ce petit fichier-là. Voilà, on s'est amusé un petit peu préalablement. Dans le système, si on va du côté maintenance, puis je vais juste vous montrer un petit peu le format à lequel je le veux. C'est comme également les menus d'accueil corporatif, les menus CCR et autres. C'est un petit peu ce qu'on va avoir. Donc, si je viens ici, si je viens ici, je vais avoir, et puis loin, voilà, le format en question. Donc, c'est ce que je recherche. Donc, moi, je vais utiliser du ULA tout simplement, 8000 Hz, donc 8 kHz, 8 bits mono. C'est le format lequel Ericsson travaille dessus pour tous ces fichiers audio. Donc, c'est avec ça qu'on va utiliser Audacity en question. Donc, dans Audacity, je peux ouvrir, je peux draguer, je peux faire différentes choses. C'est pas tellement grave. Je vais mettre ici, voilà, c'est fait. OK. Donc, le fichier audio en question, il est là. Il est, par contre, ce projet-là, on appelle ça des projets, non? Ce projet-là, je ne le veux pas en 44 kHz, je le veux en 8 kHz ou à 8000 Hz. D'accord? Donc, quand je vais le sauvegarder, il va le mettre en 8000 Hz, comme j'ai besoin. Étant donné que je ne peux pas rouler en stéréo, donc j'ai 2 bandes ici, là, j'en ai besoin de juste une, je vais aller faire un petit tour simplement ici et je vais convertir ma stéréo en mono. Voilà, c'est fait. Je vais en scraper une des pistes. Donc, on efface une piste ici, tout simplement. Et là, dans un autre temps, je vais également changer un petit peu le format. Je le veux en 16 bits. Voilà. Quand je fais play. OK, il est encore là. D'accord? Donc, il est prêt pour ce que j'ai à faire. OK? Vous pourrez aussi baisser s'il est trop fort ou moins fort. Là, ce sera à vous de gérer ça un petit peu. C'est pas un cours sur Audacity, c'est un cours sur l'Ericsson. Donc, je vais juste sauvegarder mon fichier en question. Je l'exporte dans ce qui me concerne. Exporter l'audio. Je l'appelle du nom que je veux bien, ce qui n'est pas tellement grave. Ça reste un fichier Wave pour l'instant. Fichier Wave, je vais l'appeler Techno2, tiens, voilà, .wave. Ce qui est important ici, du côté Audacity, en tout le moins, c'est de le laisser non compressé comme on est là, de le laisser également en mode Microsoft Wave et de le mettre en mode ULA. OK, ou ELA, c'est pas tellement grave, dépendamment surtout des pays en réalité. Donc, ceci est fait, je le sauvegarde, c'est fait, on a fini. Donc, Audacity, en soi, j'ai fini avec. On va revenir un petit peu rapidement ici. Donc, dans la prog en soi, je viens faire un tour dans le database upload, et je vais aller chercher mon fichier en question. D'accord? Mais préalablement, je dois bien l'éditer. Si on se souvient, moi, je les ai peut-être toutes effacées, là, sensiblement, mais si vous allez dans File System, File View and Delete, vous devriez avoir un paquet de Tone Ring qui va apparaître également dans le listing ici. Moi, j'ai juste 2 petites choses, là, ma base de données, puis le fichier HTML ou HTML là, de l'écran, mais sinon, vous devriez avoir Tone Ring 0, Tone Ring 1, Tone Ring 2, et ainsi de suite.
Donc, l'idée là-dessus, c'est qu'on veut rééditer ces tone ring-là en question. On va uploader ces fichiers-là. Ericsson s'attend à avoir un format pas Wave, pas MP3, mais un format LR0, LR1, LR2, LR3 jusqu'à LR7. Donc, l'idée là-dessus, LR, je présume pour L pour LG Ericsson, R pour ringtone. Donc, je suppose, tout simplement. Donc, on va retourner ici sur notre Techno 2, puis on va le rééditer, d'où l'extension. Je vous ai dit que ce serait intéressant de le garder. Je vais l'appeler exemple LR0. Voilà. Il est là. Je change le format de l'extension. Oui, je n'ai pas de problème avec ça. Voilà, c'est fait. Donc, c'est réglé. Là, je vais être capable de pouvoir aller dans mon Database Management, faire un Database Upload, sélectionner le fichier, Techno en question LR0, aller le chercher et le pousser. Donc là, Ericsson a dans sa liste de fichiers, File, voilà, on va juste rafraîchir un petit peu notre petite page ici. Donc, j'ai une sonnerie ici qui est là, LR0. Donc maintenant, sur l'appareil, c'est ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va dire au système, donne-moi les choix des différentes musiques LR que tu as dans ta base de données. Je vais en choisir un, puis je vais l'uploader dans mon téléphone. Et ça, je peux en uploader, en fin de compte, quelques versions. J'en ai 4 que je peux uploader, puis par la suite, choisir si je veux les faire jouer ou pas, tout simplement. Okay? Donc, si je pars un petit peu la vidéo, parce que je vais vous montrer live sur l'appareil, la façon à laquelle ça fonctionne, voilà, en Full HD, ben, du moins en plein écran. L'idée, si on va sur le téléphone, on va faire dans un premier transprogramme 15 ou 1, puis vous pourrez scroller là, pour voir pourquoi le 15, là, mais ça se trouve avec les sonneries. Je vais vous le montrer à l'écran. Une petite seconde, voilà. Télécharger la sonnerie pour le poste. Alors, c'est ce que je veux. Et là, je dois aller choisir dans une position de sauvegarde, position 5, la position 6, 7 ou 8, laquelle des sonneries je vais aller sélectionner. Allons à la 5 pour l'instant. Là, il me donne et télécharge en fin de compte les différents fichiers possibles qui me montrent les différents fichiers possibles dans le système. Allons voir ce qu'on a tout sensiblement là. Bon, mon LR0, il est là, en position 0. Donc, je vais choisir le 0 potentiellement. Il va aller le prendre. Il me le joue. Alors, il vient de me le télécharger. Parfait. Donc là, il est rendu dans le téléphone, comme un bon téléphone IP, on aime bien. Ce qu'on va faire par la suite, on va aller tout simplement l'activer. Donc, transprogramme, encore une fois, transprogramme 1. Là, j'ai le choix est-ce que je vais activer la sonnerie sur les postes ou pour des lignes téléphoniques? À quel moment je veux que ça sonne? Ça sera à vous de voir si vous voulez que ce soit un ou l'autre ou les deux, c'est pas important. Alors moi, dans mon cas ici, ça va être plus simple pour la démo de faire 1. OK. Alors, la sonnerie de 1 à 8, laquelle que je veux, je vais aller voir ma 5e, voir où est-ce que c'est là-dessus. Voilà, en position 5, il est là. C'est lui que je veux. Je fais save encore. Donc, j'ai sauvegardé. Le 1 à 4, c'est pré-seté, si on veut, par Ericsson, des sonneries de base. Et puis là, ça me permet que si je l'appelle avec un autre téléphone à côté, voilà, c'est tout. Ça sonne. Donc, en espérant que j'ai pu être utile là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit, en vous remerciant. Alain Leduc, Global Distribution.